Bonjour Père Sébastien. Bonjour. Bonjour Carême. Bonjour Bénédicte. Alors vous êtes à Montligeon pour la 4e année consécutive parce qu'il y a un partenariat entre Prions en Église et Montligeon. Quel sens est-ce que ça a pour vous ? Alors d'abord, c'est une histoire d'amitié maintenant, puisque 4 ans, c'est une petite histoire, c'est presque même une tradition, qui a commencé dans l'année du Covid, avec du coup une ambiance qui était un peu triste, qui était un petit peu lourde aussi. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, le deuil et les deuils aussi se vivent et se font. Quelque chose de la consolation aussi se fait. Et puis prier ici Notre-Dame libératrice avec l'ensemble de nos lecteurs et puis en lien avec aussi tous les internautes qui participent à tout ce qui est proposé ici. Il y a quelque chose d'une vraie communion et d'une vraie libération et d'un deuil qui se transforme en fête. Et c'est quelque chose de l'espérance chrétienne. Donc pour la Toussaint, c'est tout à fait naturel. Depuis 4 ans, nous avons appris à connaître et à apprécier le charisme de cet endroit, de Montligeon, de ce sanctuaire, avec la spiritualité de l'abbé Bugé, avec l'animation pastorale des Sœurs de la Nouvelle Alliance et des Pères de la Communauté de Saint-Martin. Et nous venons avec la prière de tous nos lecteurs. Chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes qui nous confient leurs prières. Et cette année, nous sommes venus avec 3000 prières. Et c'est environ entre 3000, je crois qu'il y en a eu jusqu'à 5000 prières que nous avons, nous sommes venus porter ça à l'intercession de Marie Consolatrice. Toutes ces intentions de prière, elles sont surtout à propos de défunts ou ce sont des intentions générales ? Alors, il y a beaucoup de prénoms des personnes qui sont décédées dans l'année. Et il y a des mémoires des personnes qui sont décédées il y a quelques années. Et puis, il y a des prières toutes simples pour des deuils qui sont difficiles à faire, de disparition, des séparations qui sont lourdes à porter. Après, nous avons quand même quelques prières de merci et de louanges parce que, quelque part, l'Esprit nous donne cette joie de pouvoir vivre ce temps de séparation aussi comme une prière de louange ou une prière d'offrande. Et du coup, les lecteurs trouvent du sens à les confier aussi dans ce sanctuaire de Montligeon. Comment peut-on trouver une joie alors qu'on est séparés ? Alors, la joie d'abord, c'est un don de l'Esprit. Donc, c'est pas nous qui pouvons faire ou provoquer notre propre joie. Et c'est une expérience que les gens font. Ils ne savent pas comment ils la font, mais ils arrivent à le reconnaître. Et l'Esprit, il n'arrête pas de nous surprendre et avec son langage, de nous parler là où on ne croyait pas qu'il était possible de nous parler. Et peut-être que justement cette séparation, on se rend compte que la séparation est dépassée, où il n'y a pas véritablement de séparation, puisqu'il y a certes une séparation immédiate que l'on expérimente, mais il y a aussi une communion nouvelle qui peut se faire, une relation qui n'est pas cassée, qui n'est pas interrompue, et qui se fait dans la communion de l'Église, dans la communion de toute l'Église, la communion des saints. Donc ça aussi, c'est une expérience que les personnes, au bout d'un cheminement de deuil, soutenu par la prière, soutenu par une prière continue aussi ici, c'est un fruit de l'esprit, effectivement, comme le disait Carême, c'est un fruit de cette prière, un fruit de la consolation et de la libération qu'apporte Notre-Dame libératrice ici à Montligeon. Il y a autre chose qui nous semble importante quand nous venons à Montligeon, c'est que nous appelons Prions en Église. Et cette église, c'est aussi l'église du ciel. Et un endroit comme ce sanctuaire nous met en communion avec cette église du ciel. Et quand on est en église, quand on est relié, quand on est en communauté, quand on n'est plus seul, cette joie elle est plus facile peut-être à connaître, à découvrir, à reconnaître. Alors, chaque année, nous arrivons ici le 31 octobre, donc la veille de la Toussaint, et nous nous participons à la veillée de la veille de la fête de la Toussaint. Et hier, par exemple, nous avons prié avec Carlo Acutis et nous avons confié tous les saints de nos familles, les saints de la vie ordinaire, comme dit le pape François. Et quelque part ici à Montligeon, il y a peu d'espace ou peu de différence ou peu de distance entre les saints et les défunts.
Donc nous sommes venus avec tout un tas de prénoms, notamment des parents, des collègues qui sont décédés cette année, et bien sûr avec les prières de nos lecteurs. Et donc hier soir c'était hier soir 31 octobre c'était la veillée. Aujourd'hui nous avons vécu les laudes avec la communauté, avec les sœurs. Tout à l'heure nous allons vivre la messe de 11h, la messe de la Toussaint. Cet après-midi, et il y a... Oui, toi Vas-y, parle cet après-midi. Donc dans l'après-midi, on poursuivra par un petit temps d'enseignement par le Père Préau, qui est le modérateur de la communauté Saint-Martin, qui est présent ici à Montligeon, qui a été, je crois, aussi recteur il y a quelques années. Et puis on terminera par le temps des vêpres et le salut du Saint-Sacrement. Et ce soir, un autre temps de prière est prévu. Et demain, 2 novembre, jour des défunts, puisqu'aujourd'hui c'est la grande fête, mais demain c'est aussi une fête d'une certaine manière, mais en tout cas de mémoire plus particulière et de prière toute particulière vraiment pour les défunts. Et ce sera demain. Et est-ce que vous racontez, après être rentré, à vos lecteurs ce qui s'est passé ? Et oui, alors nos lecteurs ils nous suivent déjà en direct parce qu'il y a les fils, tu m'aides à dire les mots spécifiques, les fils YouTube, Instagram et toutes ces choses-là, voilà, pour suivre ce que nous faisons ici. Et après, ils savent que nous venons. Et dès le mois de juin, juillet, je crois que c'est août, nous commençons à leur dire, n'oubliez pas, le 2 novembre, le 1 et le 2 novembre, nous serons à Montligeon, confiez-nous vos prières, vos intentions de prière. Et c'est comme ça que voilà, nos lecteurs découpent la petite page de la revue. Et puis, nous envoie à la rédaction par la poste tous ces petits papiers avec des très belles prières. Et cette année, nous avons fait donc notre 4e neuvaine et pour préparer cette grande fête et avec le sanctuaire. Et le sujet ou l'angle que nous avons choisi ensemble avec les pères, avec les sœurs, avec le sanctuaire, c'était cette phrase du Je vous salue Marie qui prie Marie maintenant et à l'heure de notre mort. Et nous avons voulu la faire dans l'actualité de ce que nous sommes en train de vivre cette année dans notre société française, c'est-à-dire avec toutes ces lois et ces questions autour de l'euthanasie. Et c'est pourquoi nous avons composé ou structuré cette neuvaine avec des gens qui sont experts. Et par exemple, il y a des experts des lois, des experts, des observateurs de ce qui s'est passé pendant cette période de questionnement de la loi. Des experts de ce qui est vraiment l'accompagnement de ceux qui perdent quelqu'un ou ceux qui ont quelqu'un en fin de vie, et puis des témoins, des gens qui ont accompagné les leurs vraiment jusqu'à leur fin de vie. Voilà, donc effectivement avec cette neuvaine et tout l'ensemble de ces témoignages et de ces expertises qui sont proposées, il y a quelque chose d'une prise de conscience et aussi d'une communion finalement, parce que tous les experts que nous avons interviewés ou fait participer sont croyants, chrétiens, donc ont une vision aussi qui est chrétienne de la question, qui est une question compliquée, qui était une question grave, où on ne peut pas répondre blanc ou noir très rapidement. Il y a des choses vraiment qui s'accompagnent, qui prennent du temps. Quand on y est confronté directement, c'est plus compliqué parfois. Et le fait d'avoir effectivement choisi la thématique maintenant et à l'heure de notre mort, c'est aussi une invitation pour les personnes qui font cette neuvaine, finalement, à eux aussi envisager le plus tard possible, leur moment de leur propre mort aussi. Que ce soit d'une manière préparée, sereine, apaisée, le plus possible. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, comme dit l'Évangile, mais il y a quelque chose là qui déjà se met en mouvement, soutenu par toute une communauté, cette communauté de priants, cette communauté de personnes associées à cette neuvaine, où finalement on sait, peut-être, modestement mais sûrement, que l'on ne mourra pas seul. Alors pour ce mois de novembre, la marque Prions en Église s'est engagée et a porté ce projet de Montligeon de plusieurs façons. Donc dans la revue qui s'appelle Prions en Église Junior, il y a le témoignage de Zélie, qui est une jeune enfant qui est venue faire ici les pèlerinages du ciel.
et elle témoigne dans les pages de Prion Junior. Ensuite, dans le numéro de la revue papier Prion en Église, nous avons une belle couverture avec une belle image de Notre-Dame libératrice. Et nous avons un reportage sur l'activité économique, enfin quelques-uns des artisans voilà, qui travaillent ici dans l'ensemble du budget, comme on dit à Montléjon. Et puis, bien sûr, dans l'application Prions en Église, nous avons relayé cette neuvaine et avec les interventions et les intervenants, comme tu l'as dit tout à l'heure. Les numéros de Prions en Église restent ici au sanctuaire à la disposition évidemment gratuite de tout le monde. Donc, venez les chercher. Et rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour un prochain, sans doute prochaine neuvaine et partenariat et grande amitié avec le sanctuaire. À bientôt. À bientôt, merci.